Parfait. Tout est enfin en place. Cette exposition sera un véritable succès. Quel casse-pied celle-là. On devrait lui faire avaler son plumeau. Ma pauvre Choupinette, ces séances ménagères sont une source de stress permanente. Mais elles sont obligatoires. On a beau voyager en caisse sécurisée, ce déménagement m'a mis dans tous mes états. Ah, quand je pense que j'ai quitté le Louvre pour cette petite expo de province, je suis sûre que nous ne verrons personne. Eh bien moi, je ne suis pas mécontent de retrouver un peu de tranquillité. Tous ces touristes avec leurs appareils photo. Je vais enfin pouvoir me concentrer sur mon nouveau chef-d'œuvre. Mais plus de sales gosses mal élevés qui mangent leur goûter devant nous. Ah! Mais quelle horreur! Il y a encore des araignées! C'est pas possible. Faut tout faire soi-même ici. Oh! Y'a un problème, bébé? On a volé tes patates? Oh, mais quelle insolence, mon garçon! Tu devrais surveiller ton langage. Mais vous êtes resplendissant, très cher. Ce passage à l'atelier de restauration vous a fait un bien fou. Vous avez rajeuni d'un siècle. On croirait un jeune homme. En revanche, l'odeur de campagne, elle est bien présente. Il y a une femme dans toutes les affaires. Je dis cherchez la femme. Vous citez Alexandre Dumas? Vous? Monsieur Victor Hugo? Mais non, par Dieu, cherchez la femme, cherchez la femme. Oh, Elle a disparu. Je sais bien ce que j'ai dit. Ils ont bien restauré Titine. Titine. Oui, mon Ernestine. Ils ont tellement gratté le vernis, ces couillons-là, que, eh ben, elle a foutu le camp. Ou alors, elle n'a plus supporté l'odeur du fumier. Je vous dis qu'il l'a zigouillé. J'ai toujours trouvé qu'il avait un air louche sous ses airs d'homme pieux. Moi, j'ai entendu dire qu'elle fricotait avec le penseur de Rodin. Non, avec une sculpture? Oui. Mais un amant, mais c'est dégradant. Quelle horreur! Une femme qui a un amant est un ange. Une femme qui a 2 amants est un monstre. Une femme qui a 3 amants est une femme. Le prochain qui dit du mal de mon Ernestine, je le rebroche avec ma fourche.
Mais vous avez bientôt fini de brailler comme ça, là. Je bosse, moi, ce soir. C'est lui, madame, là-bas, c'est lui qui braille. Dites, je peux venir boire une petite grenadine? Non, 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 le bar n'est pas encore ouvert. Et tu serais pas un petit peu jeune, toi, le fifre? Oh, ma petite Susan, Monsieur Manet a vraiment choisi la plus belle des serveuses des Folies Bergères. Et encore, vous ne m'avez pas vu danser le cancan? Le quoi? Bah, le French cancan. C'est une danse à la mode que toutes les danseuses de cabaret ont adoptée. Elles lèvent la jambe et il paraît qu'elles montent même leurs culottes. Oh! Ah. Je savais que je trouverais mon bonheur dans cette exposition. Le plus difficile sera de faire un choix. Jolie mais encombrante. Ni profondeur ni perspective. Pas étonnant qu'on l'appelle la carte à jouer. Alors toi, je t'ai déjà vu quelque part. Mais où? Oh non, ce n'est plus du tout à la mode des vieux schnocks. Pas mal. Dommage qu'elle soit qu'un rat. Intéressant, mais j'espère que ce n'est pas un faux. Toi, je ne peux pas te voler. Tu ressembles trop à ma mère. Toi, tu dois coûter une blinde. Mais on dirait qu'il manque quelque chose. Voyons voir les autres salles. Bon, messieurs, si nous allions nous encanailler un peu. Ben, l'Angélus a sonné, c'est l'heure de l'apéro. Ah ben, vous pouvez vous installer dans l'arrière-salle si vous voulez, mais à une condition. N'embêtez pas l'autoportrait de Van Gogh, hein, j'ai l'impression qu'il n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Je suis sûr que je peux me faire engager dans l'orchestre des Folies Bergères. Oh, je commence vraiment à en avoir ras la casquette de cette alarme qui se déclenche toute seule. Autant la débrancher, sinon je ne pourrai jamais faire ma sieste. Pardon, pardon, j'ai oublié que j'étais une œuvre inestimable. Oh, inestimable, c'est tout de même un peu exagéré. Je rappelle que nous sommes tous sous alarme ici. Cette technologie ne sert à rien. Et en plus, ça nous agresse les tympans. Moi qui ai les oreilles si fragiles. Oui, eh bien, personnellement, moi, j'ai été kidnappée pendant 2 ans. J'ai eu la peur de ma vie. J'aurais bien aimé un système d'alarme à l'époque. Ben, c'est bien ce qu'on a dit. C'est l'heure de l'apéro. Tout à fait. J'ai besoin d'inspiration. Et moi, d'hydratation. En avance. Allez, et non, Kiki n'est pas Van Gogh, hein. Qu'est-ce qu'il a, Van Gogh? Il est encore déprimé? Un problème d'oreille, je crois. Il a dû se couper en se rasant. Tu as envie de te dégourdir les pattes, Choupinette? Allez, viens. Allons faire une petite promenade. C'est une bonne idée. Un peu d'exercice nous fera le plus grand bien. Depuis 3 siècles dans la même position, je commence à avoir un torticolis, moi. Tu seras bientôt capable de danser le cancan et de nous montrer ta culotte. Elle a pas de culotte! Eh ben, Mazette, je ne vous avais jamais vu en dehors de vos tableaux, mais
je ne vous imaginais pas aussi à l'aise. J'ai abandonné les sabots il y a 2 siècles déjà. Ils me procuraient des ampoules épouvantables. Mais surtout, ils m'empêchaient de me promener discrètement dans le musée. Oh, je suis entièrement d'accord, ma chère. Moi-même, je refuse de sacrifier au confort pour épater la galerie. Et puis, cette tenue est parfaitement appropriée pour mes promenades avec la choupinette. Moi, je déteste les bestioles. Je n'ai jamais compris pourquoi Claude Monet aimait tant la nature. Piqûre de moustiques, coups de soleil, et tout ça en robe longue à dentelle. La dentelle, moi j'adore. Ce brave Léonard, il a peut-être révolutionné la peinture de la Renaissance, mais question mode féminine, qu'est-ce qu'il était vieux jeu et rabat-joie. Ouais, mais enfin, vous avez quand même bien de la chance, hein, parce que moi, Édouard Manet m'a mise à l'accueil de la clientèle et je dois avoir une tenue correcte. Je suis donc condamnée à rester perchée sur ses talons et à me prendre les pieds dans ma jupe. Tu sais, dans le vestiaire du musée, il y a une pièce réservée aux objets trouvés. Je suis sûre que tu trouveras tout ce que tu veux. Et puis, derrière ton bar, le public, il ne verra rien. Ah oui, c'est pas bête. Tu devrais donner l'adresse au plouc de l'Angélus. Il a une dégaine à faire peur. Monsieur Hugo ferait bien, lui aussi, de se faire refaire le portrait. Il ressemble de plus en plus à une vieille croûte. Même son peintre n'a pas réussi à le faire sourire. Oui, ben en tout cas, lui, il est sage. C'est pas comme le sale gosse d'à côté. Je lui clouerais bien le sifflet. Hein. Ah, ben, en parlant de siffler, alors... regarde, la gardienne a confisqué ces trucs à des élèves qui étaient en voyage avec leur visite avec leur classe. Oh là 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 là. Si au lieu de construire des machines infernales, ce cher Léonard avait inventé ce petit joujou, je vous jure, j'aurais un sourire moins coincé, hein. Oh, mais quel désordre ici! Oh. Omer? Ah, ce n'est pas étonnant qu'il s'ennuie. Tiens, mets-lui ça à la place. Il trouvera enfin l'inspiration. Oh, oui. Bonne idée. Bon. Eh ben, si t'en as marre de tes petites fleurs, t'as qu'à les enlever. Bonne idée. J'arrache tout. De toute façon, je suis allergique au pollen. Voilà, il ne verra même pas la différence. Hein. Ah, il y a une belle surface au sol. Tu pourrais même faire une terrasse. Avec une petite fontaine juste là. Une fontaine. Pourquoi pas des nains de jardin aussi? Écoutez, qu'est-ce qu'on entend? Je vous l'avais bien dit, ça marche à tous les coups. Les compagnons d'aventure, mais quelle odyssée! Tu parles. On était tout juste au bistrot du coin. Ah, non, pardon, non, on était au phare des Folies Gerbères. Au phare des Folies Bergères. Nous partîmes 500 et par un prompt renfort, nous vîmes 3000 en arrivant au port. On était que 3. Et puis question renfort. On a surtout trouvé du réconfort. Tant à nous voir marcher avec un tel visage, les plus épouvantés reprenaient du courage. Et hop, un petit coup de corsage. Non, du courage. C'est de toi ces belles paroles? Oui, je crois. Bon.
Ouh, les poulettes! Revenez, j'ai des trophées! Alors que tu piques le bonnet de Van Gogh, d'accord? Mais alors son oreille, franchement, il est vert de rage. Ô rage! Ô désespoir! Ô vieillesse ennemie! N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Alors ça, j'ai déjà entendu quelque part, mais c'est pas de toi. Je l'ai appris à l'école, mais... Avec vos bêtises, il n'y a même plus une femme ici. Bah, pas de problème, on va les faire revenir. C'est magnifique. Ta vision visionnaire de l'art m'inspire. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Laisse tomber, c'est déjà fait. Ah bon? Tu crois? Qu'est-ce que tu cherches? Bah, des trésors. Demain, dès l'aube, à l'heure où... Titine! Titine! Demain, dès l'aube, à l'heure où... Titine! Titine! Il y en a qui cherchent l'inspiration ici. Eh ben moi je cherche après Titine! Il cherche après Titine, Titine, sa Titine. Ah, la gardienne, elle revient. Vite, 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 vite. C'est vraiment la salle la plus intéressante. Mais on dirait quand même des faux. J'ai besoin de plus de lumière et de désactiver cette foutue alarme. Ce n'est pas possible. J'aurais mieux fait d'engager un pitbull, je crois que j'aurais été plus tranquille. J'ai l'impression de voir ces vieilles croûtes différemment aujourd'hui. Et puis, je ne savais pas qu'il y avait des sculptures. Qu'est-ce qu'elle fait cette chaise-là? Décidément. Oh, ma chaise! Cette idiote à casquette est partie avec ma chaise. Faut que je la récupère. Mais qu'est-ce que vous avez fait de mon ombrelle, bande de voyous? Je te le dirai quand tu m'auras rendu ma fourche. Oh, je vais te lui faire manger ce parapluie, la seule gros lourdoyer avec toutes les baleines. Eh bien, moi, je crois que j'ai retrouvé son ombrelle. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Mais on croirait une oreille. Mais c'est une oreille. Oh là là. Mais c'est le bonnet.
bouteille de ce pauvre monsieur Van Gogh. Mais vous n'avez pas honte? Bah, moi, je préférais ces froufrous à ces affreux trous. Oui, bah, t'occupe pas de mes trous ni de mes froufrous. Bon, bah, je vais aller rendre tout ça. Et après, j'ai bien envie d'aller compter mes bouteilles au bar. Et gare à vous s'il en manque. Mais qui a osé une telle ignominie? Madame, Mademoiselle. mademoiselle, oserais-je vous demander ce que fait ce torchon dans mon humble tableau? Ce fut un essai pour vous dérider, hélas, peine perdue, nul ne peut vous rendre beau. Hop, 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 hop. On va détendre un petit peu l'atmosphère là. On va jouer un petit peu de musique, hein. Ça va vous faire du bien. Allez, attaque Choupinette, allez, attaque. Dis, tu connais la différence entre une hermine et un petit ramoneur? Non. Eh ben l'hermine, elle est toute blanche avec le petit bout de la queue tout noir. Et le ramoneur, eh ben il est tout noir avec une échelle sur le dos. Attaque Choupinette, allez, attaque, attaque. Vous êtes ridicule. Cette petite bête ne ferait pas de mal à une mouche. Vous savez ce qu'on raconte dans les couloirs du Louvre? Non. Que cette petite bestiole aurait dévoré les bras de la Vénus de Milo. Quoi? Les deux bras. Ah, attaque Choupinette, attaque. Ah, ce Victor, Hugo, je ne peux plus l'encadrer. On accepte vraiment n'importe qui dans un musée de nos jours. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Regarde, Susan. Elle serait prête à tout pour être première danseuse de cancan. Et cette jeune fille à l'ombrelle, là, qui va et vient dans son tableau sans cesse, moi, je ne lui donnerai pas le bon Dieu sans confession. Viens, ma choupinette, viens, nous allons te trouver à manger. Quelle crâneuse celle-là! Elle se dit l'amie des bêtes! Mais les restaurateurs ont dû repeindre son hermine 4 fois déjà. Ah bon, pourquoi? Elle la mange à chaque fois. Oh, On l'appelle la carnivore multicolore. Eh bien moi, on m'appelle la Joconde du Nord. Donc, il me faut un siège. Alors, s'il vous plaît, hop, hop, hop. Merci. Voilà. Ma beauté sera merveilleusement bien mise en valeur. Sa beauté? Pour qui elle se prend, la hollandaise? Elle joue les stars avec ses grands airs. Mais on ne sait toujours pas si elle était la servante, la fille ou la maîtresse de Vermeer. Avant de disparaître, la Ernestine m'a confié que son paysan de mari l'a trompée avec cette dévergondée. je le savais. Ils m'ont piqué une bouteille d'absinthe. Alcoolique. Ah, ça me donne soif toutes ces histoires. Je vais au distributeur de la cafétéria, je vous rapporte quelque chose. Je boirais bien un petit porto, mais je ne suis pas sûre que tu trouves ça dans leur fichu distributeur. Ils ne vendent que des cochonneries là-dedans. Ils appellent ça la malbouffe. Mais c'est surtout qu'on n'a pas le choix. Tu parles. Quand le musée est fermé, elle passe son temps à manger, mais
Tu as vu sa robe? Les coutures craquent de partout. C'est à cause de ces filles-là qu'on a inventé l'impressionnisme. Tu sais, le flou artistique. Le flou, mon œil. Le flou qui cache les atrocités atypiques. L'Hermine n'est pas dans le coin? Ah, te voilà, toi. Et ils sont passés où, les deux autres? En train de cuver ma bouteille d'absinthe? Bon, je vais aller les chercher et les ramener par la peau du cou. Ah, bravo! Il est temps de leur apprendre les bonnes manières. Hein. À qui crois-tu qu'elle est partie faire du charme? Au vieux crasseux d'Angélus ou à ce vieux scribouillard de Victor Hugo? Les deux, mon capitaine, les deux. Il paraît qu'à Waterloo, elle a perdu, c'est à cause de la Susan. Tout le régiment pensait à elle au lieu de se concentrer sur le combat. Ah non! Comment ça, le combat martial pêle-mêle? Rifle andouille, rifle tendouille. Taille boudin, taille les boudins. Frère Jean se tenait coin dans sa truie, tout voyant et considérant quand les godinots qui étaient en embuscade sortirent tous en grand effroi sur Pantagruel. Ah non, Victor. Pantagruel, c'est déjà pris par Monsieur Rabelais. Manque d'imagination, peut-être. Être ou ne pas être, telle est la question. Mais vous n'allez pas copier Shakespeare, espèce de misérable. Les Misérables! Quel titre extraordinaire! Impossible de trouver notre Manon. Je suis sûre qu'il est encore parti traîner dans le tableau des glaneuses. Ouais, son Ernestine a eu vent de ses infidélités, c'est pour ça qu'elle est partie. Mais non. Elle se cache pour voir comment son paysan de mari va réagir. Peut-être qu'aussi elle a décidé de changer de vie, de voir autre chose, de ressembler aux belles dames des autres tableaux. Vous avez trop d'imagination. Elle était tout simplement épuisée par le travail des champs et elle a décidé de prendre des vacances. Je vous dis qu'il l'a zigouillé. Cessez, mes amis, ce ne sont que des cancans. C'est pas le moment de danser le French Cancan. Il y a un casquette qui revient. Ah, désolé, c'était une fausse alerte. Et moi qui pensais avoir trouvé un boulot tranquille. L'exposition n'est pas encore ouverte, monsieur. Je ne viens pas visiter, madame. Je viens expertiser. Pardon? Je me présente, Edgar Dorset, expert pour les musées de France. Nous savons de sources sûres que je suis mandaté par la ville pour authentifier les œuvres de cette exposition. Quoi? C'est quoi cette histoire? Il est un peu tôt pour authentifier, non? Nous savons de sources sûres que des faussaires opèrent dans la région. Nous devons être sûrs que ces œuvres ne sont pas des copies. Bon, bah allez-y, faites ce que vous avez à faire. Veuillez m'excuser, mais j'ai besoin d'être seul. Ok, très bien. Non, en fait, j'ai besoin d'être seul pour pouvoir me concentrer. Ok, très bien, je vous laisse. Mais faites attention, ne touchez pas à l'alarme, je l'ai désactivée. Enfin tranquille. On sait qui tu es.
Mon sandwich a disparu. Non. On sait qui tu es. Qui est là? Montrez-vous, bande de lâches. Oh là! Qu'est-ce que tu fait avec mes patates, celui-là? Titine! Je deviens fou. Ben, tu étais où? Bah, j'ai été en train de détendre mon linge, voyons. Attends, avec cet animal-là, là, qui me salit au moins une chemise par jour, c'est que j'ai du boulot, moi, hein. Là, je dois même avoir ma carte quelque part, tu vois. Tiens, donne-nous ça. Donne-nous ça, ouais. T'inquiète. Bon, attends, je pose ça. Tout le monde se demandait ce que tu étais devenu. On croyait même qu'il t'avait zigouillé. Tu l'avais quitté? On croyait qu'elle t'avait quitté. Oh bah, tu sais bien, mon Ernestine, que tu pouvais pas te passer d'un si bel homme comme moi. N'importe quoi. En tout cas, nous, on s'est bien amusés, hein. Comme des petits fous. Tu m'étonnes. Ouais, vous avez surtout fait la tournée des bars, hein, et le mien en particulier. Quoi L'aventure, c'est l'aventure. Dites, L'affaire. Et tu es passé dans d'autres salles? Est-ce qu'il y a des petits nouveaux? Oh là 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 là! Ils viennent juste d'installer un nouvel autoportrait de Picasso. À croquer. Nous, les cubistes, On adore. 29 Va à la te la casquette. casquette. ah, qu'est-ce que c'est que ça? Dis donc, monsieur l'expert, j'ai appelé le département des musées. Qui vous a capturé? eux, Qui ça, eux? tous les tableaux. Vous êtes sûr? Si, je suis sûr, oui. On m'a lancé des patates, Oui. on m'a volé mon sandwich, Bien sûr. on m'a ligoté. C'est ça. Allons-y. Je vous jure. Bah dis donc. Quelle... Dites, vous savez ce que j'ai vu, moi, dans la salle à l'étage là de l'art moderne? Ils s'amusent beaucoup plus que nous, hein. Ils font carrément des fêtes des voisins. Ah ouais. Oh, ce sera bien qu'on en fasse une, si Bah, tu veux tu bien, m'étonnes, hein. Quand tu Oh, veux, on est prêt à remettre ça. Hein. t'as bien un petit coup à boire? Ouais. Et puis alors, on va essayer de trouver, mais je crois même qu'il y a des petits fours de prévus pour le vernissage. Et dis donc, c'est pas toi, ça par hasard? Bon, allez, dans le linge. Dis, regardez ce que j'ai pris dans la loge de la gardienne. Alors attends, ça marche comment ce truc-là? Parce que alors, elle écoute plein de musique avec ça. Et il y en avait une, à mon avis, qui devrait t'intéresser. Ah tiens, si, ça serait bien ça. Alors attends, je prends. Il y a celui-là, hein. On va voir. Ah, c'est ça. Tu connais? Allez, montre-nous. Et on accélère, hein. Allez, c'est parti! Mais c'est quoi ce bazar? Non, franchement, on s'ennuie trop là dans le tableau. Non. Oh ouais.
fait du bien de se dérouiller un petit peu. Et puis on a attrapé le voleur quand même. Eh oui, hein. Ah ouais, hein. Bon, bah, ok. Allez, vous venez faire un petit peu la fête avec nous. Allez, c'est parti. Ouais. Allez, super. On remet un petit coup de musique. Viens avec nous tous les deux. Alors on va voir, tiens, s'il arrive à danser. Les bras attachés, c'est parti. On va peut-être quand même le faire ce vernissage. Hein. Ouais, ça Ouais. sympa. Oh là là. Allez, on approche un peu là. Où c'est que t'es qu'elle est notre fille? Alors? Le fifre? Oui. On attend que tu parles. Faut que j'aille m'équiper, excusez-moi. Ah d'accord, mais oui, on n'avait pas prévu. Les lunettes, figurez-vous que le fifre, depuis sa restauration, on lui a ajouté des lunettes. Ouais. Il y en a qui valent pas mieux que moi. Hein. Ah là là, quel bazar ici. Voilà donc le Miaou, le Musée international d'art et d'œuvres universelles, a été le cadre de la pièce que nous avons le plaisir de jouer ce soir. Donc nous remercions le musée d'Orsay pour le prêt du tableau de l'Angélus de Jean-François Millet. Avec Michel et Katia. Le tableau du fifre d'Édouard Manet. Avec Alain. Et la demoiselle à l'ombrelle de Claude Monet. Alors je crois qu'il y a quelqu'un qui parle polonais là. Ah, j'ai vu dans le fond. Parce que le musée de Cracovie nous a prêté le tableau de la Dame à l'Hermine. Voilà, ça, le musée. Le Rijke Museum d'Amsterdam pour le prêt de la jeune fille à la perle de Johannes Vermeer. L'Institut Courtauld de Londres pour le prêt de la serveuse des Folies Bergères d'Édouard Manet. Le Musée national de Versailles pour le prêt de la toile de Victor Hugo peint par Léon Bonnat. Le Musée du Louvre pour le prêt de la Joconde de Léonard de Vinci. Nous remercions aussi le ministère de la Culture qui nous a détaché exceptionnellement la gardienne du musée. Et là, je viens de recevoir un SMS. C'est le ministère de la Justice qui nous remercie pour l'arrestation à Éterville d'Edgar d'Orsay, le voleur. Donc les costumes et les décors sont l'œuvre commune de la troupe des extrapantins de la ECL. Voilà. Aidé par David, le fils de Marie, pour la réalisation du poster genre Niki de Saint-Phal. Et de Nathalie pour l'affiche du spectacle. L'écriture, la mise en scène, les conseils d'interprétation, les coups de pied au derrière, Oh, jamais. sont de la volonté de Katia. On vous remercie pour votre générosité. Hein, la totalité de la recette ira à l'association Les Fées Papillons, qui apporte du réconfort aux enfants hospitalisés et à leurs familles. Et enfin, si ça vous dit de venir, bon là c'est mes petites, mais vous pouvez venir, hein, on vous trouvera une place, un rôle. Rendez-vous le mercredi 13 septembre ici même à 20h30, hein, on va reprendre les cours de théâtre, hein, si tu es d'accord, on n'y a pas demandé, mais de toute façon on est obligé de venir. Hein.
Et si vous voulez avoir de plus amples renseignements, eh ben, rendez-vous le 25 août de 18h à 20h dans cette salle, au Forum des associations, pour vous inscrire, voilà, discuter avec nous, savoir comment ça se passe. Globalement, on est bien traité au théâtre, mais bon, ça pourrait être mieux. Hein. On va se lire, on va se lire. Voilà, bah merci. Et avant de partir... Nous allons donc faire officiellement notre vernissage avec une distribution de petites chouquettes.